Quand on est créateur de contenu, quand on est vendeur, peut-être on fait du e-commerce ou quand on est individu normal, quoi. Parfois, on a besoin d'éliminer l'arrière-plan d'un produit ou d'un article donné. Donc, une photo, on veut éliminer l'arrière-plan ou le changer vers un autre arrière-plan. Souvent, quand on cherche, on trouve la plupart du temps, je dirais, pas tout le temps, mais la plupart du temps, on trouve des applications ou des logiciels qui sont payants, du coup, pour le faire. On galère un petit peu pour certains cas. Je ne parle pas des personnes qui sont très, je dirais, les personnes pro, quoi, qui ont déjà des abonnements avec des applications, des logiciels. Je parle des personnes débutantes qui cherchent quelque chose qui va leur servir à éliminer l'arrière-plan, mais en mode gratuit. Donc, comme vous savez, la plupart des applications que je vous partage, c'est en mode gratuit. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager une application qui s'appelle Photoroom. Et l'application, il y a justement un mode gratuit et un mode payant, mais je vais vous partager juste la version gratuite qui va vous permettre d'éliminer l'arrière-plan. Alors, c'est très simple. Vous pouvez télécharger l'application depuis App Store ou Play Store. Donc, ça s'appelle Photoroom. Je vous montre son logo. Même sans création de compte, vous pouvez l'utiliser. Si vous voulez créer un compte, donc ça serait mieux. Comme ça, vous pouvez même stocker vos designs et y revenir après. Mais sinon, même sans compte, vous pouvez commencer à l'utiliser. Donc, une fois que vous ouvrez l'application, être redirigé vers une page principale avec en bas à gauche un petit plus créé. C'est automatique, vous êtes redirigé vers cette page-là. Et vous allez voir un petit plus en bas de la page où vous pouvez cliquer. Donc, une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez choisir de votre galerie une des photos que vous voulez utiliser pour l'élimination de l'arrière-plan. Je vais vous montrer en premier lieu l'élimination, après je vais vous montrer le changement d'arrière-plan et un petit peu selon les tailles, les catégories, si vous voulez utiliser ça pour une boutique en ligne, pour un des réseaux sociaux, ainsi de suite. Bref, une fois que vous utilisez une photo, donc je vais faire un test en même temps avec vous pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous prenez une photo et vous allez essayer d'éliminer l'arrière-plan. Donc, quand vous la sélectionnez, vous allez voir un scan. Donc, la photo est en train d'être scannée pour éliminer l'arrière-plan. Automatiquement, vous allez voir différentes photos, différentes catégories sur cette page-là. Si vous continuez à défiler un petit peu votre écran, vous allez les voir. Alors moi, ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est d'éliminer l'arrière-plan, donc de le rendre transparent pour pouvoir réutiliser la photo dans un autre cadre peut-être. Alors sur l'écran d'accueil, justement, à ta droite, en haut, tu vas voir transparent. Donc là, il suffit de cliquer dessus et tu vas pouvoir, si tu veux télécharger l'application directement, tu vas pouvoir cliquer sur la petite flèche en haut à ta droite et tu vas cliquer sur enregistrer l'image. Là, elle va être enregistrée sur ta galerie. Une chose à noter, vous avez peut-être fait attention à un logo en bas, donc ça s'appelle pas le logo, je me rappelle pas comment on appelle quand il y a le nom d'une marque en bas. Bref, peu importe, vous avez compris le principe. Il y a par exemple sur cette photo, photo rond. Alors, il existe plusieurs méthodes d'éliminer ça. Donc, si vous voulez le faire sur l'application, ça va être en mode payant, bien sûr. Du coup, quand vous pouvez tester maintenant même, quand vous cliquez sur le petit logo, pour cliquer sur supprimer, ils vont vous afficher une page comme quoi vous devez faire un upgrade vers un abonnement pro. Et cet abonnement-là, vous pouvez le payer soit à 9,99 euros par mois ou à l'année à 39,99 € par an. Ou sinon, vous pouvez juste cliquer sur commencer l'essai gratuit, mais juste après, vous devez faire un upgrade. Par contre, nous, on ne va pas procéder comme ça. Il y a deux méthodes. Il y a la plus simple pour moi, c'est que j'essaie juste de cliquer sur la photo avec mon doigt, quoi. Donc, je clique sur la photo et j'essaie de l'enlever du coin où c'est écrit photo rond. C'est-à-dire, j'essaie juste de cliquer dessus et je déplace mon doigt en haut pour un petit peu déplacer la photo jusqu'à ce que le photo rond ne soit pas sur la photo. Il est en arrière-plan. Il est en arrière-plan. Il est sur la partie transparente. Pourquoi je vais faire ça? Alors, quand je déplace la photo de telle manière que le logo n'est pas écrit sur la photo, je vais refaire la même chose. Je vais cliquer sur enregistrer, je vais enregistrer la photo et après je vais partir à la galerie. Alors je ne sais pas ça si c'est disponible sur Android aussi ou pas, mais je suis en train de vous faire la simulation sur iPhone aussi. Quand je pars vers ma galerie, quand tu vas ouvrir la photo, tu vas voir effectivement que c'est écrit photo rond. Tu vas me dire, mais ok, c'est comme si on n'a rien fait.
Bah écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, tu vas cliquer sur la photo. En haut, tu vas voir, c'est écrit modifier. Tu cliques sur modifier. Et sur iPhone, tout simplement, tu as un petit cadre en bas. Tu cliques dessus, un symbole, je te le montre ici. Tu cliques dessus et tu vas pouvoir redimensionner la photo. Du coup, il y aurait un petit cadre sur la photo. Je n'ai qu'à le déplacer. Comment je le déplace aussi? Justement, je clique sur le bas, par exemple, du cadre, si je veux le redimensionner d'en bas, et je glisse. Je monte, je fais un petit peu monter le cadre. La même chose, si je veux le faire en haut, je le fais, sinon, c'est pas la peine déjà. Donc, l'essentiel pour moi, c'est que j'essaie de recadrer la photo de telle manière d'éliminer le logo. Je clique sur OK, c'est bon, la photo est prête pour l'utilisation avec l'arrière-plan transparent et sans logo. Du coup, bingo. La deuxième méthode est que vous pouvez l'enregistrer de la même manière. Par contre, vous pouvez l'emmener à Canva et redimensionner la photo. Alors, tout simplement, pour le faire sur Canva, par exemple, vous allez utiliser cette photo pour une miniature. Alors, ici, alors, vignette, YouTube. Je clique dessus, je vais voir différents modèles. Je choisis le premier modèle juste pour vous montrer. Le premier modèle sur lequel je vais effectuer le changement, quoi. Alors, je clique dessus. Je vais voir que je peux changer là. Je vais vous faire un autre tutoriel Canva très détaillé. Ne vous inquiétez pas là, juste pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire. Alors, soit je vais cliquer sur la photo, je vais la remplacer et je vais télécharger la photo que j'ai déjà. Donc, vous pouvez voir que je peux la cadrer. Je peux la cadrer sans voir le logo en bas photo. Du coup, c'est suffisant pour moi. Alors, si j'ajoute directement la photo, je clique dessus, je vais l'ajouter. Je vais voir que sur Canva, directement, je vais pouvoir aussi faire la même chose un peu sur téléphone. Je vais pouvoir glisser le curseur un petit peu, glisser la souris ou glisser mon doigt si je suis sur téléphone pour pouvoir redimensionner. La même chose qu'on a fait tout à l'heure sur téléphone directement sur la galerie. Ici, on va le faire sur Canva. Et tout simplement, je peux enregistrer la vignette que je veux ou le design que je veux. Ça, c'est la deuxième méthode pour enlever un petit peu le bas de la page, donc où c'est écrit Photoron. Après, il existe différentes méthodes aussi, mais pour moi, la plus simple déjà, c'est quand je suis directement sur la galerie. Sinon, sur Canva aussi, c'est très pratique. Après, si vous voulez pas seulement enlever l'arrière-plan, mais vous voulez changer d'arrière-plan directement, ici, vous pouvez juste balayer ce que vous avez sur l'application et vous allez trouver qu'il y a vraiment pas mal de designs qui sont déjà prêts. Pour les personnes débutantes qui me disent, mais ouais, moi, je peux pas faire le design, j'aime pas le faire, j'ai pas le temps de le faire, je veux pas même apprendre à le faire. Mais même moi, justement, je ne suis pas pro du design. J'utilise juste ce qu'on a sur les applications, les modèles qui sont déjà prédéfinis sur Canva ou sur d'autres applications ou d'autres plateformes. Et tout simplement ici, vous pouvez choisir. Par exemple, si vous voulez l'utiliser comme photo de profil, si vous voulez l'utiliser sur une des plateformes des ventes, ce qui est intéressant, c'est que c'est trié par catégorie. Par exemple, si vous êtes sur Shopify, si vous êtes sur Amazon, ils prennent directement les dimensions demandées par cette plateforme-là. Comme ça, vous avez déjà la photo qui est prête. Ainsi de suite. Si vous voulez des thèmes précis, par exemple des portraits romantiques, des boutiques, des soldes, ainsi de suite, juste attention à une chose, il y a des photos où il n'y a rien qui est écrit, donc vous pouvez les utiliser, les télécharger directement. Sinon, il y a des photos où c'est écrit pro en bas. Quand c'est écrit pro, donc ça c'est pour la version payante. Du coup, si vous voulez faire un abonnement, n'utilisez pas ces designs-là. Bien sûr, ça va être limité. Vous n'allez pas avoir accès à la totalité si vous êtes en accès gratuit. Par contre, déjà, je vois que c'est suffisant pour un débutant s'il veut utiliser quelques designs qui sont déjà basiques. Vous pouvez les utiliser juste avec la version gratuite. Et ainsi de suite. Vous pouvez choisir n'importe quel arrière-plan. Vous pouvez balayer, même pour les vignettes YouTube, par exemple. Vous pouvez juste balayer ce que vous avez ici comme vignette et vous pouvez cliquer sur la petite flèche en haut pour pouvoir télécharger. Après, s'il y a un design qui vous plaît, mais vous voulez faire des changements, peut-être l'écriture ne vous convient pas, peut-être autre chose, le design des photos, des icônes, peu importe. Ce que vous avez, ou les couleurs par exemple, la police, la taille ne vous convient pas, vous pouvez juste, sur chaque article, par exemple, ici je choisis une photo au hasard, un design, donc je clique par exemple, je veux changer l'écriture. Je clique sur l'écriture et ils vont m'afficher un menu. Et je peux soit
changer la couleur, soit changer la police, soit centrer, ajuster, modifier la transparence, modifier le contour, ainsi de suite. Et vous pouvez le faire pour n'importe quoi autre que vous avez sur le design. Si vous voulez aussi changer la photo que vous avez déjà, donc vous pouvez juste cliquer sur la photo par exemple et cliquer sur remplacer. Vous pouvez la remplacer de votre galerie. Sinon, si vous voulez la supprimer, vous allez voir une petite corbeille. Quand vous cliquez sur la photo, vous pouvez la supprimer. Vous pouvez ajouter de l'ombre, vous pouvez ajuster les couleurs, la texture, ainsi de suite. Du coup, vraiment, vous avez une panoplie de choses à faire. Vous pouvez juste balayer une par une, donc les options que vous avez sur la plateforme et vous pouvez juste cliquer quand vous voulez changer n'importe quoi, choisissez le design que vous voulez, cliquez sur l'écriture ou sur le design ou sur l'arrière-plan, par exemple, je peux changer les motifs, ainsi de suite. Et du coup, comme ça, vous êtes prêt à utiliser votre design. Vous pouvez juste le télécharger directement. Et excusez ma voix parce que je suis un peu malade, mais je me suis dit, il faut que je filme cette vidéo pour les personnes qui en ont besoin, qui sont débutantes justement et qui veulent avoir une application très simplifiée pour leur design sur les réseaux sociaux ou leur boutique ou s'ils veulent l'utiliser pour autre raison. Du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.